Salut à toi, futur voyageur. Écoute, avec Aurélie, on va te présenter, et moi-même Latif, on va te présenter notre fourgon avec lequel tu vas partir en voyage. On va te faire des séries courtes, techniques, pour t'apprendre tout le maniement du véhicule et des accessoires qui vont avec. A tout de suite. Alors, voilà. Le véhicule se compose de deux parties. Nous avons une partie cabine, pilote, et nous avons une partie intérieure avec le séjour, le coffre et les lits. Autrement appelé cellule. Pardon? Autrement appelé cellule. Exactement, d'accord? Donc tu auras une clé centralisée et si jamais tu la perds, tu auras la possibilité de l'ouvrir avec une clé et de manipuler ici, voilà, sur le côté de la coudoir, l'ouverture centralisée. D'accord? A tout de suite. Contact pour démarrer le véhicule. On le met là où il faut. On attend les instructions du tableau de bord. Et une fois que c'est bon, on démarre. La particularité de ce véhicule, c'est qu'il est équipé d'une caméra de recul qui se trouve là. Enfin, la caméra est à l'extérieur, mais la caméra est ici. Donc, pour l'activer, c'est très simple. Dès que je passe la marche arrière, eh bien, je l'ai à l'écran. D'accord? Voilà. Et donc je peux reculer sans toucher le mur, sans prendre ce qu'il y a derrière moi. Elle est assez précise. Si on regarde de plus près, ici, elle arrive au bord de l'arrière du véhicule. Voilà, donc comme ça au moins on est sûr qu'on peut reculer en toute sécurité. Tu as peut-être un GPS, parce que je n'en ai pas. Donc que ce soit ton téléphone, je te montre. Que ce soit ton téléphone qui fasse GPS, ici, tu as une manette. Il ne s'agit pas d'y aller comme un sourd. Tu tires dessus, tu vois, ici, là, tu as une petite clavette, tu la sors, clac, ça te sort le système de l'accrochage. Tu bascules ton téléphone, comme ça, hop, il est pris en sandwich. Et avec la prise USB, si jamais tu veux que ça dure, tu le connectes. Et ça le recharge, et comme ça, au moins, tu es tranquille pendant tout le voyage. D'accord? Pour le ranger, très simple, tu enlèves ton câble, tu enlèves ton téléphone bien sûr, ok, tu le rabats. N'oublie pas surtout de rabattre ça, parce que sinon tu le casses. Tu le rabats, hop hop, et tu le refermes. Et ça se verrouille. Pour info, ce véhicule est équipé d'un limiteur et d'un régulateur. Si tu regardes bien ici, tu as 0, c'est normal, c'est toi qui commandes tout. Cette position, c'est le limiteur. Tu lui donnes une vitesse et il ne dépasse pas la vitesse. Ici, c'est le régulateur. Tu montes à 130, tu fais une pulsion et le véhicule reste à 130. Tu accélères un petit coup ou tu freines, la vitesse retombe comme sur ta voiture. Si tu veux te servir de la ventilation et de la clim, évidemment, il faut que le moteur soit allumé. Le tableau de bord est là pour la clim et il suffit de sélectionner ce que tu souhaites et tu appuies sur le bouton. Ici tu as le voyant froid, chaud. Il suffit de le tourner à l'endroit où tu veux et de sélectionner à l'endroit, si tu veux au pied, à la tête, au ventre, tu choisis. Pour la radio, faire des voyages en musique, c'est quand même mieux. Tu peux écouter France Info aussi, mais franchement c'est quand même plus fun d'écouter la musique. Tu appuies sur le bouton ici. Tout ça parce que je viens de le chambrer il y a 2 secondes. Mais... Yes. Voilà. Ah, ça s'allume. Ça s'allume. Pas de souci. Tu peux même monter le son. Ok. Et si tu as une clé USB, Le meilleur de la musique d'aujourd'hui. tu mets la clé. Il te cherche. Et tu appuies sur. Bon, c'est pour vous donner un petit air de vacances, tu vois un peu le truc. Cool. Nous fournissons avec le véhicule une canne anti-vol. Alors c'est pas une canne pour marcher, hein, d'accord? Elle est en deux parties. Il y en a une partie qui va se mettre sur la pédale, d'accord? Ici là. Et l'autre partie vient se mettre sur le volant. Et on bloque. On enlève la clé. Alors je te rassure, c'est plus dissuasif qu'autre chose. Souvent le voyou va se rendre compte qu'il y a une canne et ça peut le dissuader de se dire que tu rentres à pied.
À retenir, c'est la hauteur du véhicule. Comme tu peux le voir, il fait 2,60 m. C'est vraiment la hauteur maxi. Il fait un chouïa en dessous, mais je préfère te donner cette mesure-là. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y a pas de souci. Okay, souvent sur les bateaux, quand on passe sur les bateaux, c'est 2,65 m. Donc, prenez large. 2,60 m max, n'oublie pas. Si tu le souhaites, le soir, tu peux occulter tes fenêtres. D'accord? Ça sert aussi pour la journée quand il y a du soleil. Il faut quand même retenir une chose, c'est qu'ils sont fragiles. Et ouais, c'est comme ça, c'est du carton. Donc il faut faire attention. D'accord? Le pare-brise, ici tu as le système de chaque côté. Tu pinces et tu laisses faire. Pareil de l'autre côté. Tu pinces et tu laisses faire. Et une fois que c'est fait, c'est fermé. Tu veux les rouvrir, c'est pareil. C'est aimanté, hein. Tu n'as juste qu'à les ouvrir. Et pour les refermer, tu les pousses légèrement, toujours au centre. Clic, clic. Tu pousses au centre. Et voilà. Très important, les latéraux. Ce sont certainement les plus fragiles. Ils sont là. Pour les activer, on les pince aussi. On laisse venir. On ne force pas. D'accord? On le prend délicatement. Voilà, et on le fait venir sans forcer, jamais rapide. Pour le ranger, c'est la même chose. On va faire la même chose de l'autre côté. Ok, de ce côté c'est pareil. Tu cliques, tu laisses venir. Tu le laisses venir doucement. Regarde, tu vois, je ne fais que l'accompagner. Je le guide. D'accord? Et je le laisse venir doucement. C'est aimanté, ça vient se mettre là. Je vais le replier. Je ne touche pas l'accordéon. C'est un carton, c'est très fragile. Je le pince, je le déboîte et je le ramène doucement. Si je vois que ça bloque, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Voilà, j'y vais doucement. Voilà. Et j'attends que le clic se fasse. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors, on fait la même chose de ce côté. Pareil, hop, on le ramène, tu vois, ça bloque un peu, hop, on l'aide un petit peu. Et on bloque. Le soir, tu voudras te mettre en sécurité. D'accord? Ça peut arriver. Un grizzly, un yeti. Tu prends ta ceinture, tu la déroules complètement, tu la fais passer dans la coudoir, ici. Hop. Tu récupères l'attache. Voilà, tu la récupères au maximum. Et tu viens l'accrocher au niveau de la ceinture. Et tu vois là, on ne peut pas ouvrir. Même si on le voulait, on ne peut pas. D'accord? Tu peux faire ça. Astuce. Oui, tu peux faire ça des deux côtés, bien sûr. Très bien, on va passer maintenant au fonctionnement des sièges. Alors les sièges, pour être tout confort, c'est pas compliqué, eh bien il y a une manette qui se trouve ici, là où il y a ma main, te permet d'avancer ou de reculer. D'accord? Tu as aussi la possibilité ici sur le côté, d'accord, tu vois cette manette là, tu l'actives et tu peux monter ou descendre la bascule du siège. Ok, voilà, ça c'est la première chose. Et dernier petit réglage, la poignée ici qui te permet de régler ton dos. Voilà, et maintenant on va passer au pivotement. Le siège, parce qu'il y en a des trucs, hein. Tu peux conduire tout confort avec des accoudoirs. Et si tu as les bras plus longs que le corps, que les jambes, tu peux régler la hauteur de l'accoudoir ici. Tu vois ici, là, regarde. Il y a une manette qui tourne. D'accord? Et bien, ça te permet, tu vois, regarde, hop, de le descendre ou bien de le monter. Voilà. D'accord? Et quand tu conduis, tu es tranquille. D'accord? Voilà, je te rappelle que ce sont des sièges pivotants. Il se trouve qu'il y a une manette ici bas, d'accord, qui s'active comme ça. Tu as la même en vis-à-vis sur celui-là. Donc, tu pivotes, tu prends appui et tu bascules ton siège. Voilà. Et tu te retrouves, tu joues aux cartes. D'accord? Ou pas. Ou pas. Sur le côté, ici, nous avons la trappe pour le gazole
diesel. D'accord? Si tu hésites entre gazole et diesel, c'est la même chose. Ok? C'est la clé de contact qui te permet de l'ouvrir. Tu la glisses à l'intérieur. Ok? Tu fais ton plein. Et tu refermes. Ok? Voilà. Ok, on est en train de faire le plein. Je te rappelle que ce fourgon utilise du gazole. Tiens, regarde. Gazole. Gazole, voilà. Ou diesel. Merci.